Samer Hamoud Aleph. Samer Hamoud Aleph. La Mishnah nous dit que Atkama Imaya Makira, que si le bébé connaissait sa mère, alors la mère elle est obligée de l'allaiter, et même après le divorce, alors il sera obligé de la payer pour qu'elle allaite le bébé. Combien c'est le zman pour que le bébé connaisse sa mère? Atkama. C'est-à-dire à partir de combien de temps un enfant il est habitué au lait de sa mère et il ne peut plus accepter un autre lait. Amarava, Amarav, Yirmia, Baraba, Amarav, Shlosha Chodashim. 3 mois. Shmuel Amar, Shloshim Yom. 30 jours. Rabbi Yitzhak, Amar, Rabbi Yochanan, Chamishim Yom. Donc on a 3 shiurim. Soit 3 mois, soit 30 jours, soit 50 jours. Amarav, Shimi, Baraba, Yalacha, Rabbi Yitzhak. La lacha est comme Rabbi Yitzhak. Combien c'est? Chamishim Yom. Shamar Mishum Rabbi Yochanan, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan. La Gemara dit Bishlama Rav et Rabbi Yochanan. Rav et Rabbi Yochanan, j'entends ce qu'ils disent. Que quoi? C'est soit 3 mois, soit 50 jours. Ouais, c'est mistaber. Kol chad vechad ki chourfé. Il y a des enfants qui sont plus, on va dire, qui s'habituent plus rapidement, donc soit 50 jours, soit s'ils sont moins charifim, comme il dit Rashi, donc il va prendre 3 mois pour s'habituer. Mais 30 jours c'est trop petit. Et là, les Shmuel, Kai Gavna, Mimash Kachatla, est-ce qu'on peut trouver un cas où un enfant, à bout de 30 jours, il est déjà habitué à sa mère? Là, on a dit, oui, ça peut arriver. N'écoutez pas les klalim qu'a dit Yehuda, mon frère, au nom de Shmuel. Achim Shmuel, il n'a pas dit 30 jours, Shmuel. Il a dit Kolzman Shemakira, tant qu'il la connaît. Maintenant, ça peut être 30 jours, ça peut être 1 mois, ça peut être 1 mois et demi, 2 mois. Et la Gemara a la même histoire. Aïd et Ataï, les cabinets de Shmuel, il y a une femme divorcée qui allait devant Shmuel. Et donc, le mari voulait l'obliger à allaiter le bébé parce qu'apparemment, le bébé était habitué à sa mère et elle ne voulait pas. Même en la payant, elle ne voulait pas. Amarle le Rabdim Bar Yosef, Zil Batka, va et sois Bodekota. Comment il a fait pour être Bodekota? Azal Utva Bedara Denaché. Il les a mis en rang avec plein d'autres femmes. Et Veshakri les bras, il a pris le bébé dans ses bras et il est passé devant chaque femme. Il a vu laquelle il connaît. Et donc il est passé devant eux. Kimata les Gaba, quand il est arrivé au niveau de la mer, Avet Kamasve le Apa, et le bébé il a tourné le visage vers sa mère. Kavashtani les Enamina. Elle a caché ses yeux de son fils. Elle a baissé les yeux pour pas qu'il la regarde. Amarla Nata Fenair, lève les yeux. Koum Dareberer, prends ton fils, parce qu'apparemment il t'a reconnu. Il t'a reconnu. Tu peux pas te défiler et dire je veux pas allaiter mon fils. Souma Menayada, mais s'il est aveugle, comment il fait pour voir sa mère? Il est aveugle. Amar Avashi Berecha ou Betama. L'odeur de sa mère il la reconnaît et le ta'am du lait il le reconnaît. Tanoura Banal. Maintenant on va voir combien de temps il faut allaiter un bébé. Yonek Tinok Violech Adesrim Varba Chodesh. 24 mois, un enfant doit être allaité par sa mère. Mikan ve'elar ke'enek sheketz. À partir de 24 mois, à partir de 2 ans, un enfant qui est allaité par sa mère, c'est comme si il mangeait sheketz, ke'enek sheketz. C'est comme si il prenait du lait qui est interdit. Bizarre. Dit Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua Omer, afilu arba vechamesh shanim. 4 ou 5 ans, il peut être allaité par sa mère. 4 ou 5 ans. Piresh, une fois qu'il s'est arrêté, il a été porèche de sa mère. Par contre, même lui, il est d'accord que si, après 24 mois, il s'est arrêté d'être allaité, alors, s'il revient, c'est comme s'il était Yonek Sheketz. Donc, on a 2 shiurim, soit c'est 24 mois, soit c'est même 4 ou 5 ans, mais l'essentiel, c'est qu'au bout de 24 mois, il n'a pas le droit d'être poresh. S'il est poresh, au bout de 24 mois, les koul alma, il ne peut plus revenir. Mashma, que au bout de 24 mois, c'est Sheketz. Ah, mais la Gemara va ramener une braïta qui dit l'inverse. Amarmar, mikan velar ki yonek sheketz. À partir de ça, c'est comme s'il était yonek sheketz. Urminei, yachol yechalav me'alcheshtaim tameh. Est-ce que le lait de me'alcheshtaim, c'est qui me'alcheshtaim? Ceux qui vont sur 2 jambes, c'est qui? C'est les êtres humains. Est-ce que le lait d'une femme, il est tameh? Vedinu, et Bémet, la Gemara dit, misvara, on aurait dû dire qu'il est tameh. Uma behema, si déjà la behema. Shikalta bemaga, que si tu touches une béma, on parle d'une béma tméa, tu touches par exemple un chameau. Tu es tamé quand tu touches un chameau vivant? Tu n'es pas tamé. Ikhmarta bechalva, par contre son khalab, le khalab d'un chameau, il est tamé. Adam shikhmarta bemagao, l'homme
que si tu touches une femme quand elle est nida, ou un homme quand il est zav, même qu'il est vivant, c'est tamé. Donc si déjà une behemat mea, qu'on a été mekil sur la touma, on a été mahmir sur son khalav, l'homme qu'on a été mahmir sur sa touma, kol sheken qu'on devrait être mahmir sur son khalav, et donc son khalav il devrait être tamé. Et nodin chez tahmir bechalbo, n'est-ce pas que son khalav il devrait être tamé? Tam lomar et agamal. Il y a marqué dans la Torah et agamal. Le et agamal qui m'a allé giraou. Le ou, il vient de te dire c'est dafka le gamal, dafka le khalav d'un animal tamé qui est interdit à la consommation, mais bémet le khalav d'une femme, il est taor, exactement. Ou tamé ven khalav malchesh taim tamé. Le khalav d'un gamal ou d'un tout animal tamé, il est interdit à la consommation, alors que le khalav d'une femme, il est taor. Et la taor. Ok. Yachol otzi et khalav sheno shalei bakol. Peut-être que c'est seulement le lait d'une femme qui est moutar. Parce que le lait, bémet, il est eno shalei bakol. Il y a du lait qui est tamé, il y a du lait qui est taor chez les animaux. Par contre, chez la femme, lui, il est toujours taor. Velo otzi et adam. Par contre, le sang d'une femme, ou le sang d'un homme, le mouchané, est-ce qu'on a le droit de manger le sang d'un homme? Dans le sifri, il y a marqué au sujet du bassar. Est-ce qu'on a le droit de manger la chair humaine? Yachol. Toi, tu dis ma pita. La Gemara dit Yachol otzi et khalav sheno shalei bakol. Peut-être que c'est seulement le khalav d'une femme qui est tamé, qui est taor, pardon. Velo otzi et adam shenu shalei bakol. Par contre, le dam, tous les animaux est interdit, n'est-ce pas? Que ce soit un animal taor, un animal tamé, le sang est interdit. Alors le sang d'une femme, le sang d'un homme, et d'après le sifra, dans la girsa du sifra, c'est la chair humaine. Peut-être que lui, bémet, il est toujours tamé. Velo otzi et adam shenu shalei bakol. Tamulomar ou tamé ve'en malchesh taim tamé. Alors il y en a qui disent que c'est le ou. Du ou on apprend deux choses. Rachid dit que c'est du zé. Alors il y a le passage qui te dit ach et zé l'otochelou dafka. L'animal tamé tu le manges pas, mais bémet la chair humaine ou le sang d'un homme il est taor, on peut manger. Incroyable. Alors d'après la girsa de notre Mishnah, de notre Gemara, c'est le sang qui est taor. Le sang d'un homme peut être mangé. Et d'après le sifra, même la chair humaine peut être mangée. Alors la chair humaine, on parle d'un homme qui n'est pas mort. Si un homme il est mort, alors on n'a pas le droit d'être né d'un homme mort, d'un corps mort. Mais s'il est vivant, il n'y a aucun problème. Tu peux manger la chair humaine si l'homme est vivant. J'aurais dit l'inverse. Maïnaf Kamina. Il y a une ségoula qui a ramené dans les poskim qu'une femme qui n'a pas d'enfant, elle mange la horla du bébé après la brit mila. D'après certains poskim, ils disent que si bémet, on a le droit de manger la chair humaine, on a le droit de manger la horla. Il y en a qui disent que c'est une marloquette. Enfin, c'est pas qu'il y en a qui disent. D'après le Rambam, la chair humaine est interdite minatora. D'après d'autres rishonim, c'est moutar. Il y en a qui disent que c'est la marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. Le Rama, il ramène le date à Rambam que c'est interdit, le Shulchan Aruch, il dit rien. Machma que le Shulchan Aruch, il est matière. Donc, Bassa, Adam, il y a des rishonim qui pensent que c'est moutar. Et la taor. Mais la lacha, on ne mange pas. On ne mange pas la lacha. C'est-à-dire qu'on ne mange pas. Il est caché. Non, toi, ça t'as pas. Je t'ai dit, la seule nafkamina, c'est quand. Ou alors, par exemple, je te cure la peau des doigts. Et tu l'avales. C'est la peau. Ah, et la peau. Quoi la peau? C'est de la chair. Quoi la peau d'un gamal, tu as le droit de la manger? Non. C'est pareil. Tu n'as pas le droit de manger. Mais la preuve que le sang, on n'a pas le droit parce qu'on a le droit de juste. Le sang, c'est moutard. Là, les coups l'allemand, le sang, c'est moutard. Le sang qu'on va dire dans la bouche, t'as le droit, et si t'as le droit, on a pas le droit. Chazak. Vamarav Shechet, afilou mitzat prisha enbo. Même d'être poresh du sang d'un homme ou d'être poresh du khalav d'une femme, il n'y a même pas de problème. Il n'y a pas de khumra. Donc le sang d'une femme, c'est moutard. Le sang d'un homme, c'est moutard. Le khalav d'une femme, c'est moutard. Alors pourquoi dans notre Gemara, on a dit qu'il y a un eksheket? Qu'un bébé, au bout de 24 mois, s'il il est encore allaité par sa mère, c'est un eksheket. La Gemara, elle ne comprend pas. Lokashia. Et là, ça répond à ta question, mon cher Ishaï. À des parish, à des loparish. Ça dépend. Est-ce que le lait, tu l'as déjà, on va dire, elle a tiré son lait, et elle boit son lait, tu bois le lait d'une femme dans un verre, ça c'est moutard. On a le droit de boire le lait d'une femme quand il est poresh de la femme. Par contre, quand il est encore dans sa poitrine, d'être allaité par une femme, ça c'est interdit à partir de 24 mois d'après la première DA, à partir de 4 ou 5 ans d'après la deuxième DA. À des parish, vechiloufa bedam. Et c'est l'inverse dans le sang. Le sang, s'il a été poresh, assourd. S'il est, comme tu as dit, dans la bouche, c'est moutard. Il y a le hafla, il dit, et s'il est dans le doigt, tu t'es coupé le doigt, tu as le droit de mettre le doigt dans la bouche?
Le Hafla il dit, il n'y a aucun problème. Arrête tout le problème. Hein? Donc, l'onikra poresh. Tout le problème, c'est Maretaïn. Arrête dans le lait, quand tu as du lait dans un verre, pourquoi tu vas penser que c'est du lait de ta mère? Non, c'est mistama du lait de vache. Donc, c'est pour ça qu'on a le droit de boire le lait d'une mère, le lait d'une femme, quand il est poresh dans un verre. Par contre, le sang, il n'y a aucun sang qui est moutard. Donc, le sang, dès qu'il est dans un verre, tu ne peux plus le prendre. Mais s'il n'est pas dans un verre, ça ne veut pas qu'il est poresh. Qu'il est poresh. Quel est Tania? Dame, Shalgabe Kikar. Le sang que tu as mordu dans un sandwich et tu saignais des gencives. Et voilà que tu as du sang sur le sandwich. Dam Shalgabe Kikar Gorero, tu l'enlèves et tu manges ton sandwich. Chez Ben Hashinaïm, le sang qui est entre les dents, Motsetso, tu peux le sucer, Ve'eno Choshesh, il n'y a aucun problème. Le sang humain n'est pas interdit. Tout le problème, c'est Maretaïm. Le Hafla, il dit, si tu me le dois dans la bouche, si tu me le dois dans la bouche, on voit pas. Tu vois pas. Donc il n'y a aucun Maretaïm. S'il n'y a personne, même Bechadri Khadarim, c'est interdit Maretaïm, mon cher ami. Oh. Amar Rabbi Yoshua Omer, Afilu Arba Vechamesh Shanim. Rabbi Yoshua il dit, même 4 ou 5 ans, un enfant peut être allaité par sa mère. Ve'atania Rabbi Yoshua Omer, Afilu Chavilato al Ktefav. Rabbi Yoshua il dit, même s'il a un paquet sur le dos, ça veut dire même s'il a 10 ans apparemment. Ah, la Gemara dit non, il dit Khatshiur, c'est le même shiur, mais on peut porter un paquet même si on a 4 ou 5 ans. Amar Rabbi Yosef, Alakha ki Rabbi Yoshua. C'est-à-dire qu'une mère peut allaiter son fils jusqu'à 4 ou 5 ans. 4 ans, c'est pour les enfants qui sont brihim. 5 ans, c'est pour ceux qui sont un peu plus Aujourd'hui, c'est un. khalash. Hein? Aujourd'hui, c'est même pas un an. Non, aujourd'hui, les femmes, elles ont plus de lait. Mais Bémet, si ça arrive, des femmes, elles allaitent jusqu'à 2 ans, 3 ans, c'est mita. Il n'y a aucun problème. Alors, on continue avec les sougiotes de Maretaïn. Tanya, Rabbi Merinos Omer, Gonear, Yonek, Chalav, Beshabbat. Gonear, quelqu'un qui souffre, il a mal aux dents. Il crie, il est gonéar, aïe aïe. Il y a un remède pour passer le mal de dents, apparemment, c'est le Chalav Izim, le lait de chèvre. Non, c'est pas le tsaïn. D'accord, nous on fait ça pour les comment ça s'appelle, les aftes. Les aftes. Maintenant, celui qui souffre pendant Shabbat, Harry, on a le droit de traire une vache pendant Shabbat? Ou une chèvre? On n'a pas le droit. Pas les tzorer, oui. Quoi, pas les horaires? Mais après, je peux pas me faire une vache. Ok, c'est pour la Le tsar. le tsar. Mais là, tu peux le boire. C'est pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Yonek, Chalav, Beshabbat. Il faut que tu prennes directement à la pie de la vache. Pas là, c'est pas une vache, c'est une chèvre. Et tu peux. Pourquoi? Parce que même si c'est interdit de traire une vache ou une chèvre pendant Shabbat, ça s'appelle pas le traire. Ça s'appelle Kelachariad. C'est mes farek Kelachariad. Quand tu prends directement à la pie de la chèvre, c'est Kelachariad. Maïtama, Yonek, Mefarek, Kelachariad. Étant donné que d'être Yonek directement de la chèvre s'appelle Mefarek, c'est une tolda des dash, Mefarek. On n'a pas le droit de séparer une entité, de la séparer en deux. Là, le lait, il est à l'intérieur de la vache. Donc quand tu le prends, ça s'appelle Mefarek. Tu enlèves le lait de la vache. Si tu prends directement de la pie et que c'est Meshum Tsahara parce que tu souffres, ou Bimkom Tsahara, le gazrou rabanan. Khamim ont pas été gozer Bimkom Tsahara. Ok, on continue. Amar Rav Yosef, Alakha ki Rabbi Merinos. Là, la chal comme Rabbi Merinos. Tanya, Nachum Ish Galia. Nachum Ish Galia disait, Omer, Tsinor Shalou Bo Kashkashim. Un tsinor, une gouttière. Tu as le toit il y a une évacuation sur le toit. Ok, tu as une gouttière. Sur cette gouttière, qu'est-ce qui va rentrer dedans? Des kashkashim, des feuilles mortes, des brindilles. Il te bouche le trou. Qu'est-ce qui se passe quand il bouche le trou? L'eau, elle ne s'évacue pas. Qu'est-ce qui se passe quand elle ne s'évacue pas? Tu as une inondation dans la maison. Ça rentre par le toit. Mais Ma'achan Beraglo, tu vas sur le toit, tu montes et tu mets des coups de pied dans la gouttière. Tu mets Ma'er pour que ça passe. Betsina. Tu as le droit de le faire Betsina. Il ne faut pas qu'on te voie. Beshabbat. Veno Choshesh. Hein? Oh, à 2 secondes, on va voir. Maïtama, Metaken Kelachariad. C'est Metaken. Arrête, tu fais une réparation. C'est Metaken Kelachariad ou Bimkom Pseda. Étant donné que là, tu vas perdre ta maison, ton mobilier, machin, c'est en train de tout te pourrir. Le gazrou barabanan, Chachamim, ils n'ont pas été gozer. Amar Rav Yosef, Alakha Kenachum Ishgalia. Donc c'est moutard de faire ça. De déboucher une gouttière avec le pied. Les poskim, ils veulent apprendre de ça. Quelqu'un qui a un évier bouché, un toilette bouché. Est-ce qu'on a le droit de déboucher un toilette? Et moi, la vérité, quand j'ai vu cette Gemara, je me suis dit, c'est bizarre, parce que ça s'appelle bonnet. C'est Mechoubar la Karka. Tu es en train de faire une mélacha, bébignan. Il dit non, c'est comme de déboucher un. Étant donné que c'est censé être ouvert tout le temps, donc c'est comme si il y avait un pkak. Tu enlèves le bouchon d'une bouteille. C'est comme un pkak. Maintenant, tu n'as pas le droit de le faire, parce que c'est comme Makebe Patish, c'est un tikkun de le faire normalement. Mais si tu le fais béchinouille, alors c'est moutard. Par exemple, imaginons, tu le fais qu'avec une seule main, tu débouches avec une main, alors il n'y a aucun problème. Ici, comme ici, il fait avec le pied, c'est moutard. Piresh lachar esrim barba chodesh vechazar keonek sheket. Donc un enfant,
après 24 mois, même d'après Dat Rabbi Ushua, qu'il a le droit d'être allaité pendant 4 ou 5 ans, si au bout de 24 mois il a arrêté d'être allaité, assourd de revenir. Vekama, c'est combien la prisha? Entre chaque allaitement, finalement, il a arrêté d'être allaité. Un jour. Toi, tu dis un jour. Amara Viuda, Bachaviva Amar Shmuel, Shlosha Yamim. 3 jours. Shlosha Yamim, il a arrêté d'être allaité, tu peux plus revenir. Tu peux plus le réallaiter. Maintenant, si c'est Shlosha Yamim, ils sont parce qu'il a été malade. Alors là, c'est moutard. Maintenant, tout ça, c'est seulement après 24 mois. Si un enfant, pendant les 2 premières années, il arrête d'être allaité pendant 10 jours, tu as le droit de le remettre. Pourquoi? Parce que seulement après 24 mois. Ikadamre, Tane Raviuda, Bachaviva, Kamede Shmuel, Shlosha Yamim. Ok. On continue. Maintenant, on va ouvrir une nouvelle souga. La souga d'une femme qui a un bébé. Est-ce qu'elle a le droit de se marier après avoir eu un bébé? Oui, Ben non, elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de l'allaiter. Si elle l'allaite et qu'elle se remarie, elle va retomber enceinte. Si elle retombe enceinte, elle va plus avoir de lait. Et son premier bébé, il va mourir. Et son nouveau mari, il n'est pas responsable de nourrir le nouveau bébé. L'ancien bébé, pardon. Tanoura Banan, Meneket Shemet Baala. Une Meneket, une femme qui allait son bébé, dont son mari est mort. Elle veut se remarier. Betor Esrimar Bachodesh, pendant les 24 premiers mois, les 2 premières années du bébé, à Rezolotitares Velotinase. Elle n'a pas le droit ni de se fiancer, ni de se marier. Quand on te dit ni de se fiancer, ni de se marier, dis-moi ni de se fiancer. Non, parce que si elle s'est fiancée, Bédiavad, étant donné qu'elle n'est pas mariée, alors elle pourrait rester fiancée. Mais si elle est mariée, elle doit divorcer. Ad Esrimar Bachodesh, jusqu'à 24 mois d'Ivry Rabbi Meir. Ok. Si elle était restée mariée, cette femme, elle ira pas avec son mari, donc c'est pareil. Vous avez raison, mais son mari, c'est son bébé. Il va le nourrir, son bébé, c'est son enfant. Il va pas être, être mitkamtsen, il va radiner, il va dire moi j'ai pas envie de payer le lait pour ton fils. C'est son fils. Mais là, c'est un nouveau mari. Et donc il va pas vouloir payer le lait pour le bébé. Ok. Ça c'est Shtat Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Matir Bishmone Asa Chodesh, Rabbi Yehuda il dit 18 mois. Au bout de 18 mois, elle peut déjà se remarier. Pourquoi? Parce que d'après lui, Bémet, un enfant il a été pendant 18 mois, ça suffit. D'après Rabbi Meir, il est chochesh qu'il y a des enfants qui ont besoin jusqu'à 24 mois. Amar Rabbi Natan Bar Yosef, Enen Divrei Bet Shammai, Enen Divrei Bet Hillel. Cette marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. 24 mois ou 18 mois? Chez Bet Shammai Omrim Esrivar Bar Chodesh, ou Bet Hillel Omrim Shmone Asa Chodesh. 18 mois. Amar Rabbi Shimon Ben Gamiel, Ani Achia Lidi. Moi je vais trancher. C'est-à-dire quoi? C'est qu'en fait, quand on a dit 24 et 18, c'est pas 24 et 18, c'est moins. Parce que finalement, une femme, si elle se marie aujourd'hui, et qu'elle tombe enceinte aujourd'hui, au bout de combien de temps elle a plus de lait? C'est pas immédiat. C'est pas au moment où elle tombe enceinte qu'elle a plus de lait. Ça prend 3 mois. Donc quand j'ai dit 18 mois, c'est combien en fait? C'est 15. Et quand j'ai dit 24? C'est 21. Les divrei Omer Esrivar Arba Chodesh, d'après celui qui pense, d'après Bet Shammai ou Rabbi Meir, qui pense que c'est 24 mois, Muteret Linase Besrim Ve'echat Chodesh. Elle a le droit de se marier déjà au 21e mois. Parce qu'au pire, elle va tomber enceinte, ça prend 3 mois. Les divrei Omer Beshmone Asa Chodesh, Muteret Linase Bechamisha Asa Chodesh, le 15e mois. Les fichiers En Achalav Nekar et la Lachar Shlosha Chodashim. Le Chalav, il part de la femme qu'au bout de 3 mois. Amaoula Lacha Kerabuda, la Lacha comme Rabiuda, que 18 mois ça suffit, ou même 15. La Marmarukva, li itir Rabbi Hanina. Moi, Rabbi Hanina, il a été matir. La 7, les achar, chamisha, asa chodesh, de me marier après 15 mois. Exactement combien on vient de voir. Donc apparemment, là, à ce niveau-là de la Gemara, une femme a le droit de se marier au bout de combien de temps après son accouchement? 15 mois. 15 mois. 15 mois. On est posé comme Rabbi là, 15 mois. La Gemara, elle vient, elle amène une histoire. Harissé de Abaye, le Haris, donc l'employé de Abaye, Atal Kamé de Abaye, voulait se marier avec une femme qui avait un bébé. Marlé, Maouli Ares Bechamisha Asa, Chodesh. Est-ce que je peux me fiancer? Il parle même pas de mariage, il parle de fiançailles au bout de 15 mois. J'ai le droit de me fiancer au bout de 15 mois? Amarlé, bien sûr, lui dit Abaye. Chada, premièrement, des Rabbi Meir vers Rabbi Yehuda, la Chaki Rabbi Yehuda. Premièrement, on est posé comme Rabbi Yehuda, c'est 18 mois. Veod, Bet Shammai Bet Hillel, la Chaki Bet Hillel. Deuxièmement, c'est Shitat Bet Hillel. Ve'amaroula, la Chaki Rabbi Yehuda. Ve'amarma, Ukva, li iti Rabbi Hanina, la 7, la Chamisha, Asa Chodesh. Rabbi Hanina, il a été matière de se marier au bout de 15 mois. Toi, tu veux te fiancer? Chofshi. Kol sheken dat liares. Kol sheken toi que tu veux te fiancer. Donc apparemment, c'est moutard de se fiancer au bout de 15 mois. Qui a tal kamé de Rabbi Yosef, quand Abaye arrive chez Rabbi Yosef, il lui ramène cette histoire, et apparemment Rabbi Yosef c'est le Rav de Abaye. Rabbi Yosef il n'était pas content. Amarlé,
Rav Shmuel d'Amre Tarvayut Tzricha Leamtim Esraim Varba Chodesh. Chutz miyom shenolad bo, vechutz miyom shenitar sabo. Alors, Rav Shmuel, ils ont été possèques, pas comme ce que tu as dit. Il faut attendre 24 mois à part le jour où elle s'est fiancée et le jour où il est mort. Non, le jour de sa naissance et le jour où elle s'est fiancée. Donc ça fait 24 mois, moins 2 jours. Donc Abaye, il a donné un psaque. Raat batre tlata parsa. Il a couru derrière lui pendant 3 parsaot. Un parsa, c'est 4 km. Il a fait un sprint de 12 km, Abaye. Ve'amrela parsa bechala. Il y en a qui disent qu'il a couru 4 km dans le sable. Bah, je m'ai dit ici que 4 km dans le sable, c'est comme 12 km normal. Pour ceux qui veulent aller le courir sur la plage. Vélo adraché, il n'a pas réussi à le rattraper. Amar Abaye. Abaye, il était mitzter. Amar, il a dit Aï milta de amour rabanan. Ce que les gens, les rabanan ont dit cette chose. Afilou biata bekutra. Même de dire qu'on a le droit de manger un œuf dans du lait. C'est moutard de manger un œuf dans du lait? Arrête, l'œuf, ça vient de la poule. On a le droit de manger un œuf dans du lait. C'est pas chaud, tu dis. Il dit même ça, faut pas être matière devant ton rave. L'olishreinish bim kom rabé. Ne sois pas matière ça devant ton rave. Pourquoi? L'omishum des mirzekav kiruta. Pas parce que c'est une chutzpah d'être moré à la bifne rabo. Arrête, Abaye, finalement, il a été moré à la alors qu'il y avait Rav Yosef. Pas parce que j'avais pas le droit. Il y a Choliot qu'Abaye, il avait demandé le terre à Rav Yosef d'être moré à la Et la mishum de l'omistaya milta. Tu n'auras pas de siata dishmaya. Regarde, j'ai pas eu de siata dishmaya. Cet enseignement de Rav Shmuel, je le connaissais. Et pourtant, j'ai pas eu de siata dishmaya, j'ai donné un faux psaque. Les memra de Ana avec Gamirna les de Rav Shmuel. Moi, je connaissais cet enseignement de Rav Shmuel qu'il fallait attendre 24 mois. J'ai pas eu de siata dishmaya de le dire. Ça veut dire j'ai pas été aidé du ciel de donner un bon psaque, j'ai donné un mauvais psaque parce que j'ai été mauvais à la Chabi Finerabo. Vadaï que Abaye il était vakesh reshoot, mais même ça, apparemment, il faut pas le dire. Alors, il y en a qui posent la question. J'ai vu dans tes yeux. Un œuf dans du lait, évidemment que j'ai le droit. Ma chidouche. Et les Rishonim me disent, le chidouche il est. Imaginons que tu fais la shrita à une poule. Tu trouves un œuf à l'intérieur de la poule. J'aurais pu croire que l'œuf qui est à l'intérieur de la poule, ben, c'est du bassar. Bassar off. Chachamim, étant donné que finalement le off bechalav, c'est pas de raïta, sur le betsa, on n'a pas été marmé. C'est ça le chidouche. Tanora banal. Natna benal et mineket. Maintenant, elle a pris comment ça s'appelait? Une nourricière. Elle a pris une femme pour allaiter son fils. T'entends? Donc finalement, elle peut se marier maintenant. Il y a quelqu'un qui allaite son fils à sa place. Au gamlato, alors elle a déjà sevré. Au met, ou alors il est mort le bébé. Donc il n'y a plus de chachash. Nachon? Muteret linase miyad, elle a le droit de se marier immédiatement. Rav Papa et Ravuna bred Rav Yushua savour les miavad uvda. Rav Papa et Ravuna, fils de Rav Yushua, ils pensaient être posés avec la lacha comme ça, qu'une femme qui a sevré son fils, ou qui a pris une nourricière, une mineket, ou qu'il est mort, alors elle a le droit de se marier. Ils voulaient être posés comme ça la qui a matnita comme cette vraïta. Amraleu, aï savta. Alors il y a une savta, une vieille dame qui leur a dit Bedidi aveuda, moi j'ai eu ce massé, j'étais almana et j'avais un bébé. Ve'asarli Rav Nachman, et Rav Nachman m'a interdit de me marier, même après que mon bébé soit sevré. C'était interdit. Pourquoi? Très bonne question. Eni. Rav Nachman, Chareleu, les Beresh Galuta. Alors Rav Nachman, lui, il a été matière aux filles de Resh Galuta de se marier même quand elles avaient déjà un bébé. Shane Beresh Galuta, Delo Adrebaou. Resh Galuta, c'est différent. Parce que si toi tu engages une mineket, une femme pour nourrir ton fils, peut-être que demain elle va te dire finalement j'ai plus envie. Elle va partir. Si elle va partir, il va falloir que toi tu le réallaites. Mais tu es déjà marié, c'est trop tard. Les gens de Resh Galuta, c'était la royauté. Quand tu prenais un contrat chez Resh Galuta, tu ne faisais plus marche arrière. Donc, quand ils avaient engagé quelqu'un pour nourrir les bébés là-bas, c'est sûr qu'il allait des lois de Rebaou, ils n'allaient pas être Roser Bahem. Donc, c'est pour ça qu'eux, il a permis de se marier, mais nous, non. Amar le Rav Papi. Vatun lotis biru ameha. Quoi, tu n'es pas d'accord avec cette Mishnah des Tanya? Ça veut dire que tu me dis que la Xéra, elle est. Parce que peut-être que son fils, il ne va plus avoir de lait. Batla ta, batla takana. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est faux, regarde ce qu'il y a marqué. Une femme, combien de temps elle doit attendre entre la mort de son mari et le prochain mariage? 2 ans. Non, entre la mort de son mari, pas la naissance de son bébé, la mort de son mari. Non. Peut-être qu'elle est enceinte de son premier mari. Combien de temps elle doit attendre? 3 mois. Maintenant, elle était toujours chez son père. Elle était en dispute avec son mari. Est-ce qu'elle peut être enceinte? Elle ne peut pas être enceinte. Elle était en dispute avec son mari. C'est sûr qu'il n'y a pas eu de tachmish. C'est sûr que c'était en instance de divorce.
elle ne peut pas être enceinte. Oshaya bala chavouch bevet asurin. Son mari était en prison. Elle peut être enceinte? Non. Oshalach bala minatayam. Il était en chutz-laretz. Oshaya bala zaken. Il était vieux. Oh cholé, il était malade. Oshaita kara. Carrément, elle est stérile la femme. Elle ne peut pas être enceinte. Veskena, elle est vieille. Ailonite. Elle est ailonite, elle peut jamais avoir un enfant. Ktana. Vamapelet achar mitad bala. Elle a fait une fausse couche après la mort de son mari. Elle peut être enceinte de son premier mari. Elle vient de faire une fausse couche. Veshena ou aleled, ou alors celle qui n'a pas d'utérus, elle n'a pas de mécor, elle ne peut pas avoir d'enfant. Kulan, srichot, lehamtin, shlosha, chodashim. Toutes ces femmes-là doivent attendre 3 mois avant de se marier. Dit Rabbi Meir. C'est une xéra. Gazou, Rabanan, ils n'ont pas fait trilouk. On a été gozer sur les femmes de ne pas se marier au bout de 3 mois, même si toi tu n'es pas enceinte, tu n'as pas le droit de te marier. Rabbi aussi m'attire, liares, vina semiad. Rabbi aussi lui dit non. S'il n'y a pas de tam, il n'y a pas de takala. On est toujours posé comme Rabbi Meir dans ses xérotes. Donc ici, on devrait attendre combien de temps? 3 mois, même si elle n'est pas enceinte. Donc dans le cas où elle n'allait plus son bébé, parce qu'elle a sevré, parce qu'elle a pris une nourricière, parce qu'il est mort, eh bien on devrait être gozer. On ne fait pas de chilouki dans les xérotes. On est toujours posé comme Rabbi Meir b'xérotav. Amrale lavadatin, je ne connaissais pas cette braïta, ou j'avais oublié cette Mishnah. Vilcheta, la halakha, elle est met mutar. Si le bébé est mort, elle a le droit de se marier. Gamlato assour. Par contre, si il est sevré, c'est-à-dire qu'elle n'allait plus, elle ne peut pas se marier. Pourquoi? Non. Gamlato, c'est quand elle est sevrée, elle n'allait plus. Pourquoi elle n'a pas le droit? Peut-être qu'elle va arrêter de l'allaiter pour pouvoir se marier. On est recherche qu'une femme, elle va arrêter d'allaiter son bébé pour pouvoir se marier. Alors on lui a dit, tu sais quoi, même si tu arrêtes de l'allaiter, tu peux pas te marier. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils veulent pas qu'il se marie? Parce que le bébé il a besoin du lait de sa mère. D'accord, ça y est, elle a plus. Mais pour éviter qu'une femme elle va sevrer son bébé pour se marier, on a dit même si tu l'as sevré, tu n'as pas le droit de te marier. Comme ça au moins tu le sèvres pas, elle a besoin de ton lait le petit. Une fois que c'est fait. Trop tard. Comme ça tu te la manges, tant pis pour toi. Tu veux faire des croque-mottes avec moi? C'est-à-dire quoi une fois que c'est fait? Je t'ai dit que c'est assourd. Marbaravashi Amar a filomet nami assourd. Même s'il est mort le bébé, on interdit la femme à se marier. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Peut-être qu'il va mourir, peut-être qu'elle va le tuer. Peut-être qu'elle va le tuer pour pouvoir se marier. De la même manière que tu recherches qu'elle va arrêter de l'allaiter pour pouvoir se marier, peut-être qu'elle va le tuer pour pouvoir se marier. Dilma katlale ve azla minseva, peut-être qu'elle va le tuer pour aller se marier. Ave uvda vechan kate. Il y a eu une histoire où la mère elle a étouffé son bébé pour pouvoir se remarier. La Gemara dit non, tu as raison Ishaï. Véloï, c'est faux. Aïe shota, elle était folle. Bémet, une femme normalement constituée, elle ne va pas tuer son bébé pour pouvoir se marier. Dès lo avde naché de khankan benayou, c'est pas normal qu'une femme elle va tuer son bébé pour pouvoir se marier. Par contre, de sevrer son bébé pour pouvoir se marier, ça c'est cher. Donc, même si elle l'a sevré, elle ne pourra pas se marier. Pour éviter qu'on le fasse. Tanoura banan. Aré shenatnula, pardon. On lui a donné ben leanik. Donc une femme, apparemment, elle a du lait. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, tu sais quoi, toi tu as du lait, moi j'en ai pas. Prends mon fils, tu l'allaites. Donc elle a un contrat avec une femme pour allaiter son fils. Arezo lotanikimo lobena, elle n'a pas le droit d'allaiter un autre enfant avec lui, ni son fils à elle, velo ben travertani, le fils d'une copine. L'agma a dit, mais l'agma va demander, mais si déjà son fils elle n'a pas le droit d'allaiter, kol shekel le fils d'une copine. On continue. Continue la braïta. Paska kima, le mari il lui donne un petit peu à manger, ochelet arbe, elle est obligée de manger beaucoup. Pourquoi? Parce que pour avoir du lait, une femme elle a besoin de beaucoup manger. L'otochalimo dvarim arayim lechala, par contre elle n'a pas le droit de manger des mauvaises choses pour son lait. On va voir c'est quoi la liste des mauvaises choses. La Gemara revient à la première question que je vous ai posée. Ashta bena matlo. Si déjà son fils, quand elle est déjà engagée avec un autre enfant, elle n'a pas le droit d'allaiter son fils. Kol sheken, qu'elle n'a pas le droit d'allaiter un autre enfant qui ne lui appartient pas. Ben chavertami. Bah, tu as besoin de me dire. La Gemara dit oui, j'ai besoin de le dire. Maoudetema, j'aurais pu croire. Dafka, son fils n'a pas le droit d'allaiter. Pourquoi? Benaodechaïs, il avait. Elle a la peine pour son fils. Et elle va vouloir absolument allaiter son fils sur le compte du bébé avec lequel elle a pris un contrat. Même s'il a fait, elle va lui donner plus de lait. Aval ben chaverta. Mais si elle a le fils d'une copine et le fils d'une autre copine, pourquoi elle va faire une différence entre les deux? Si elle a pris, ça veut dire qu'elle en a en plus du lait. Il a avec les motards. Si c'est pas qu'elle avait beaucoup de lait en plus, l'eau avait même si lait. On aurait pu croire que si elle n'avait pas beaucoup de lait en plus, elle n'aurait pas accepté un autre enfant. Kamashmalan, que non. Kamashmalan, qu'une femme qui nourrit un bébé, combien de bébés elle a le droit? Un seul. Paska Kima. Si son mari lui donne un petit peu à manger, ochelet arbe. Il faut qu'elle mange beaucoup. Ça veut dire qu'apparemment c'est un chiyuv. Elle doit se nourrir plus que la normale.
Mecha, d'où elle va prendre l'argent pour se nourrir? Amarav Shechet Michela, c'est pas le mari qui paye. C'est bizarre ça, hein? Alors finalement, tout ce qu'elle est nourrie, en plus, c'est pour qui? Pour le bébé. Donc le mari devrait être ailleurs. Non, Ochelet Michela. L'otocha limot varim araim. Elle n'a pas le droit de manger des mauvaises choses quand elle allait. C'est quoi les mauvaises choses? Ma'ininu, Amarav Kana Kigon Kashut. Alors Rachid dit Kashut, c'est umlon. Du houblon peut-être, je ne sais pas ce que c'est. Umlon, peut-être c'est du houblon. C'est-à-dire que c'est une sorte de céréale. Ouais. On fait du shechar avec. On fait de la bière. Chaziz. Chaziz, c'est des herbes. Dagim ktanim, des petits poissons, petits rougets. Pas bon pour le lait, les petits rougets. Ve'adama, de la terre, de l'argile. Je ne sais pas qui c'est qui mange de la terre, mais apparemment c'est pas bon. Abayamar afilukra, les cœurs de palmier. Pas le droit de manger les cœurs de palmier quand on allait. Chavusha. Chavusha, Rachid dit courtsian, je ne sais pas ce que c'est courtsian. C'est Priadama et Agas. Non, c'est pas des croissants. C'est un fruit de la terre. Rav Papa Amar afilukra, donc le cœur de palmier. Vekoufra. Koufra, c'est des dattes qui ne sont pas encore mûres. Tmarim bekatintam, des petites dattes. Il ne faut pas qu'elle mange ça. Ravashi Amar afilou kimcha. Kimcha, c'est le kuta chababli. Kuta chababli. Kemar, c'est avec un kouf, mon cher ami. Kimcha, c'est le kuta chababli. C'était une sorte de cottage de fromage qui mangeait avec. Il y avait du lait, machin. Ve arsana, c'est des petits poissons frits. Arsana. Minayou paske khalva, dans toute la liste que je viens de dire, il y en a qui arrêtent le lait. Minayou akre khalva, il y en a qui enlèvent complètement le lait. C'est-à-dire qu'il y en a qui arrêtent l'allaitement, mais si elle s'arrête de manger, elle retrouve son lait. Il y en a qui, birklal, s'enlèvent le lait, elle ne pourra plus allaiter après. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas manger ça. Allez, on finit avec la gatta. Des meshamche berechaya, quelqu'un qui fait tashmish avec sa femme, berechaya, dans un moulin. Dans un moulin. Avoula bene nirfe, il va avoir des enfants qui vont mourir de la maladie de Néphila. Je ne sais pas ce que c'est peut-être l'épilepsie, c'est Rachid dit, il meurt en tombant. Il tombe, il meurt, d'un coup comme ça. Ou comment ça s'appelle? Les ruptures d'anévrisme. Poum. Des meshamche alara, celui qui fait tashmish sur la terre, par terre. Avoula bene shmouté. Bene shmouté, c'est les enfants qui ont des longs coups. C'est un moum, ils ont des coups énormes. Des dacha al-rama de khamra, celui qui marche dans les excréments d'un khamor, ou il y en a qui disent al-dama de khamra, qui marche dans le sang d'un âne, a voulu bene girdané. Il va avoir des enfants girdané, c'est chauve. Ils vont perdre ses cheveux. Leurs cheveux. Des akhla khardala. Donc on parle tout ça des femmes, maintenant on parle qu'elle est enceinte. Elle est enceinte, elle mange de la khardal. Des akhla khardala, elle mange de la moutarde. Attendez, je vérifie si c'est quand elle est enceinte. C'est ça, quand elle est enceinte, exactement. Elle mange de la moutarde quand elle est enceinte. Avoula bene zilzalné. Zilzalné, c'est des goinfres, exactement. Des rav tanim, des enfants qui n'arrêtent pas de manger tout le temps. D'achla tachlé, une femme qui mange tachlé. Shichlaim Rachidi, c'est une sorte de plante. Tachlé. Avoula, Rachid dit pas, mais c'est Shichlaim. Avoula bene Doulfani. Doulfani, c'est des enfants ils ont les yeux qui pleurent tout le temps. Pas des pleureurs. Ils ont les yeux qui. Il y a des gouttes. Voilà. Des achla mouniné. Mouniné, c'est des petits poissons. Des petits poissons, des petites sardines. Avoula bene Metsitse aîné. Ils ont les yeux. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils ont les yeux. Ils vont dans tous les sens. Ils n'ont pas les yeux fixes. Voilà. C'est des petites sardines, c'est pas bien. D'achla gargouchta. Gargouchta, c'est de l'argile, de la terre, encore une fois. Avoula bene mechoare. Donc non seulement la gargouchta s'enlève le lait quand elle allait, mais si elle est enceinte, elle va avoir des enfants horribles. Des chatia shikra, elle boit de la bière. C'est même quand on parle de la bière noire, pas de la bière blonde. Avoula bene uchme, elle va avoir des enfants noirs. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. D'achla bisra, ah là c'est bien. Maintenant on passe dans. Tout ça, il fallait pas le faire. Maintenant on passe, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est enceinte? D'achla bisra, elle mange de la viande. Vechamra, et elle boit du vin. Donc une bonne viande avec un bon vin quand on est enceinte, c'est bien. Avoula bene brei, elle va avoir des enfants brim, en bonne santé. D'achla bi, elle mange des œufs. Elle mange des œufs. Avoula bene enani, elle va avoir des enfants avec des grands yeux. Des œufs et des grands yeux. D'achla kvare, elle mange du poisson. Un bon saumon. Avoula bene chinane, elle va avoir des enfants avec du chen. Incroyable.
avec du chen, de la grâce. De la grâce. Tu les vois, ils ne sont pas spécialement beaux, mais ils ont de la grâce. De achla karpasa. Et voilà, on y est, inyana de yoma. Celui qui mange du karpas ce soir, et si la femme est enceinte, elle mange du karpas, avula bene ziftane, des beaux enfants. Ziftane avec du ziv, adar, des beaux enfants. Donc si une femme est enceinte ce soir, manger du karpas, pas pendant le seder, parce que pendant le seder, il faut manger moins d'un kazaït, exactement, frazak. Donc tu manges après le seder, karpas. D'achla kousbarta, du kousbour. C'est combien le kousbour? C'est kousboura. Avula bene bisrani, elle va avoir des enfants gros. D'achla etroga, c'est elle mange du etrog quand elle est enceinte. Alors il y a une ségoula de manger du etrog pour avoir des bébés. C'est pas marqué dans la Gemara. Dans la Gemara, il y a marqué celle qui mange du etrog quand elle est enceinte. Qu'est-ce qui se passe avec les bébés? Non. Avula bene richane, elle va avoir des enfants qui sentent bon. Toujours. Quoi toujours? Tu viens, tu le sens. Alors, Ben Ishra, il dit, c'est pas l'odeur corporelle, l'odeur de la bouche. Il a une bonne odeur dans la bouche et une bonne haleine. Barthé de Shvor Malka, la fille de Shvor Malka, Achlaba Ima Etroga. Sa mère, elle mangeait du etrog quand elle était enceinte d'elle, de sa fille, dans le bébé, quand elle était dans son ventre. Vavu Maskela les Kame Avoua Berej Rechane. Et on la faisait parler avant son père, qui était roi, parce qu'elle est tellement, quand elle parlait, elle avait une bonne odeur qui sortait de sa bouche, parce que sa mère avait mangé du etrog, qu'on la faisait toujours parler en avant. Chag Sameach, Shabbat Shalom.